Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la force aérienne thaïlandaise qui confirme son intention de se procurer des avions de combat JAS-39 Gripen EF. Depuis que le Brésil a confirmé qu'il en commanderait 36 exemplaires en décembre 2013, l'avion de combat JAS-39 EF n'a pas connu le succès à l'exportation que son constructeur, le suédois Saab, espérait. Pire, quelques mois plus tard, la Suisse dut renoncer aux 22 avions de ce type qu'elle envisageait d'acquérir après l'échec d'une votation sur la création d'un fonds dédié à leur financement. Cela étant, cette période de vache maigre est sans doute sur le point de prendre fin. En Europe, après avoir annoncé l'achat de 4 Gripen CD en plus, la Hongrie s'intéresserait de très près aux Gripen EF, d'après les confidences faites par Asa Tekstrom, le directeur adjoint de la division aéronautique de Saab au magazine Gens. Selon ce dernier, la force aérienne hongroise envisagerait d'acquérir assez d'avions pour équiper au moins 2 escadrons, soit au moins 24 appareils. Mais c'est en Asie que les ventes de Gripen EF pourraient se débloquer prochainement. Des discussions sont en effet assez avancées avec les Philippines, il est question de 12 exemplaires, et la Thaïlande vient de confirmer son choix en faveur de l'avion de combat suédois aux dépens du F-16 Viper proposé par Lockheed Martin. Et cela malgré les facilités financières proposées par Washington à Bangkok, avec un prêt à un taux d'intérêt réduit à 3,5% et un délai de remboursement prolongé. Visiblement, l'industriel américain était sûr de son coup. Nous sommes convaincus que le F-16 Block 70-72 Viper complétera la flotte existante des F-16 de la force aérienne royale thaïlandaise et offrira des capacités et des performances de sécurité avancées nécessaires pour répondre aux besoins de défense les plus urgents de la Thaïlande, avait ainsi récemment assuré Oji Sanchez, un haut responsable de Lockheed Martin. Après avoir étudié les détails supplémentaires soumis par les deux candidats, le comité de sélection a choisi le Gripen EF plutôt que le F-16 Block 70-72, a en effet déclaré le général qui est le commandant de la force aérienne royale de Thaïlande, via un communiqué publié le 27 août 2024. Les détails en question concernent notamment les compensations liées à un éventuel contrat, dont les transferts de technologie et la formation. Cependant, la messe n'est pas encore dite, étant donné que ce choix en faveur du Gripen EF devra encore être approuvé par le prochain ministre thaïlandais de la Défense, le gouvernement de Madame Pattongran Shinawatra, qui est élu Premier ministre le 16 août dernier, n'étant pas encore formé. Actuellement, la force aérienne royale thaïlandaise dispose de 33 F-5 Tiger II et d'une cinquantaine de F-16AB qu'elle a reçus au cours des années 80-90. En 2007, elle fit l'acquisition de 12 Gripen CD. Récemment, 11 de ces appareils, un a été perdu en 2017, ont été modernisés et portés au standard MS-20. A noter qu'ils sont complémentaires des deux avions d'alerte avancés Saab 340 RE qui ont été livrés en 2012. Pour le moment, il est question que le ministère thaïlandais de la Défense de n'acquérir que 4 nouveaux avions de combat, un budget de 19 milliards de bahts, c'est-à-dire 500 millions d'euros, ayant été demandés à cette fin pour l'exercice 2025. Au total, la commande de Bangkok pourrait porter sur 12 exemplaires. Pour rappel, par rapport au Gripen CD, le Gripen EF dispose d'une motorisation plus puissante avec le réacteur F414G de General Electric. Il peut emporter des missiles RR à longue portée Météor, des missiles à courte portée Iris-T ou encore 8 bombes GBU 39 SDB. Enfin, il est doté d'un radar AESA antenne active ES-05 Raven, d'un IRST Infrared Search and Track Seatworld G et d'un viseur de casque Tango 2, d'une nouvelle suite de guerre électronique et de la liaison 16. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.